Nous considérons que le volet consacré dans l'accord de Bougival à ce sujet est indigent. C'est une déclaration d'intention rédigée de manière technocratique, histoire de dire, vous avez vu, on a écrit des choses, mais il n'y a strictement rien sur le fond. Nous, on demande trois choses, très clairement. Première chose, que l'État désendette la Nouvelle-Calédonie. On se retrouve avec 170 milliards de francs CFP d'emprunt sur le dos. Je rappelle qu'en 2018, on en avait 34. Ça, c'est pour la transformation des prêts en subvention. Transformation des prêts en subvention. L'accord nous parle d'un allègement progressif selon un mécanisme qui est tellement bien ficelé qu'à mon avis, l'allègement, il va être hyper progressif. Tellement progressif d'ailleurs qu'on ne va pas le sentir. Donc là, les 170 milliards, il doit les régler. Il doit les régler pas parce qu'on le demande, parce qu'on quémande, parce qu'on a tendu la CEMI. Il doit la régler parce que c'est de sa responsabilité. Le Covid, c'est 52 milliards sur le dos. 52 milliards, ça a été un quoi qu'il en coûte à l'échelle nationale, tout le monde, open bar, la Calédonie, 52 milliards dans les dents à rembourser. Pourquoi? Au nom de quoi? Il faut rembourser cette somme et que l'État nous subventionne pour le faire. 120 milliards de francs CFP pour les événements du 13 mai. À quoi ils sont dus les événements du 13 mai? Alors certes, la CCAT et quelques autres ont foutu le bazar, on l'a compris. Qui est en échec dans le dialogue politique? L'État. Qui n'a pas mis les forces de l'ordre requises tout en créant un rapport de force avec les indépendantistes? L'État. Donc les 120 milliards, il n'y a aucune raison qu'on nous le mette sur le dos. Quand je vois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un cyclone à Mayotte, le même ministre, Manuel Valls, a fait adopter par le Parlement un plan de 4,2 milliards d'euros, c'est-à-dire 500 milliards CFP sur 6 ans pour reconstruire Mayotte, eh ben nous, on ne demande pas 4,2 milliards d'euros, mais on demande en tout cas le remboursement total des 120 milliards qui nous ont été prêtés, en plus à un taux usuraire 4,80%. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit avoir dans cet accord. La deuxième chose qu'on doit avoir, c'est le respect des engagements pris par l'État dans le cadre d'investissements qu'il a lui-même annoncé. Enfin, c'est la moindre des choses. Tu viens ici, un président, des ministres, tu annonces, tu vas faire ci, tu vas faire là, puis à la sortie, il n'y a rien. Qui a annoncé en juillet 2023 sur la place des Cocotiers que l'État allait financer une centrale électrique pour une énergie décarbonée au profit des 3 usines, sinon Emmanuel Macron, président de la République lui-même? Là, on voit qu'une étude va être menée, mais je veux pas qu'une étude soit menée. Je veux qu'il y ait un engagement de l'État de faire en sorte que ce qu'a dit le président de la République devienne une réalité, parce que ça conditionne la survie de notre industrie métallurgique. Le centre pénitentiaire, vous avez vu à la fois Dupond-Moretti et Darmanin, ils étaient deux pour annoncer, attention, vous allez voir, les travaux, disait Dupond-Moretti à la télévision, démarreront en 2028 pour une livraison en 2032. Et ben maintenant, il faut mettre les crédits pour construire ce centre pénitentiaire de 600 places qui était prévu. Là, on ne demande pas quelque chose de nouveau, on demande que l'État respecte la parole qu'il a donnée. Et puis enfin, dernier élément, et j'insiste là-dessus, c'est le nickel. Là, le nickel, vous avez vu les déclarations de la SLN, ils sont en train de nous dire gentiment que d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, ils vont mettre la clé sous la porte. Comment vit la SLN depuis maintenant 2 ans, 3 ans? Comment vit l'usine du Sud depuis 2 ans, 3 ans maintenant? Grâce aux subsides de l'État. Grosso modo, on fait vite, c'est 20 milliards de francs CFP par an qui ont été alloués ces 2 dernières années pour permettre à ces 2 entreprises de continuer à fonctionner. Nous, on demande à ce que ces aides de l'État continuent à être versées tant que les repreneurs n'ont pas été identifiés pour prendre la suite aussi bien pour l'une que pour l'autre. Voilà un vrai volet économique et financier qui permettra d'être à la hauteur du choix politique qui a été fait au travers de Bougival.